Salut à tous, bienvenue sur Apprendre le cinéma. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment est-ce qu'on fait pour présenter son scénario. C'est quoi la présentation typique d'un scénario. Et pour ça, on va s'intéresser à un logiciel qui est justement fait pour ça, mais pas que. Ce logiciel, c'est Celtix, et on va voir tout de suite comment l'utiliser. Mais avant de commencer, il faut savoir que Celtix est un logiciel gratuit, et justement, on a mis les liens juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez le télécharger, que vous soyez sur Mac, PC ou Linux. Bon, ça c'est un peu plus rare. Alors dans le menu, vous devez choisir Film. Donc aujourd'hui, on va pas apprendre à utiliser le scénario de fond en comble, mais seulement les bases nécessaires pour écrire un scénario. Et justement, c'est grâce à ce logiciel qu'on va apprendre à présenter notre scénario. Donc tout d'abord, on va commencer par l'entête. Là, vous voyez, on est direct en mode en-tête. Alors l'entête, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est placé au-dessus des séquences pour la situer. Donc avec les repères intérieurs, extérieurs, jour, nuit et le lieu de la séquence. Donc faisons-le tout de suite. Intérieur, point, jour, point, chambre de Matisse. Il y a deux touches qui sont primordiales dans l'utilisation de ce logiciel, c'est la touche Enter et la touche Tabulation. Vous allez voir que ça va vous permettre de passer d'un mode à l'autre. Donc après l'entête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'action. Donc regardez ici, ça va apparaître quand je vais me connecter. Voilà, vous pouvez voir que pour passer à l'action, on a le choix ou de faire tabulation ou de faire entrée. Donc moi j'ai l'habitude de faire entrée. Et hop, en appuyant sur entrée, je suis passé en mode action. Alors les actions, c'est un petit peu les didascalies du cinéma, donc ça permet d'expliquer ce que font les personnages. Matisse lit un livre pendant que Sarah joue à la console. Alors je m'excuse d'avance de l'exemple que j'utilise parce que je suis en train d'inventer un scénario en temps réel, donc je ne pense pas qu'il remportera un César, ni rien du tout d'ailleurs. Donc là j'ai expliqué ce que faisaient les personnages, donc après l'action il y a le dialogue. Donc le dialogue, ou plutôt les personnages d'abord. Donc regardez là en bas à droite, pour passer au personnage, on va utiliser tabulation. Donc déjà je vais sauter une ligne, j'ai fait Enter, donc je suis toujours en action. Et là, tabulation et tabulation, je passe en mode personnage. Matisse, qui est le protagoniste. Là, vous pouvez voir encore une fois, en bas à droite, donc ça disparaît à chaque fois, hein, que pour passer en mode dialogue, il faut appuyer sur entrée, donc entrée, et là, je suis en mode dialogue. Ton jeu est-il bien, point d'interrogation. Et là, pour repasser à l'autre personnage, vous pouvez voir en bas à droite qu'il faut faire Enter. Donc, Enter. Et là, on est de nouveau en mode personnage. Donc, l'autre personnage, c'est Sarah. Non, il est très mauvais. Point. Enter pour repasser en personnage. Et là, j'appuie sur M et je vois que Matisse est déjà enregistré. Donc ça, c'est extrêmement pratique, hein. Tous les personnages qui apparaîtront au moins une fois seront enregistrés dans votre scénario. Donc ça fait gagner un peu de temps. Là, je repasse en mode dialogue. Et si jamais je veux apporter un peu plus de détails à mon dialogue, je peux passer en mode indication. Donc, encore une fois, en bas à droite, gardez votre regard fixé ici. Voilà, pour passer en mode indication, c'est la touche tabulation, donc tabulation. Et là, je passe en mode indication, qui sont des actions, mais pendant le dialogue. Donc là, on peut rajouter un détail, on va mettre énervé. Et là, pour repasser en mode dialogue, ou tabulation, ou entrée, sachant que, bon, tabulation, si j'appuie sur tabulation, ça va remettre en mode dialogue sur cette ligne. Je refais tabulation pour passer en indication. Donc il faut que je saute une ligne, donc il faut appuyer sur entrée. Et là, je suis de nouveau en mode dialogue. Tu es vraiment une geek.
Excusez-moi encore hein, de la piètre qualité du scénario. Donc là, pour continuer le dialogue, hein, Hunter toujours, je repasse en personnage. Sarah qui elle aussi est sauvegardée. Je saute une ligne, je passe en mode indication. Donc là, je vais mettre pas un sentiment mais une action. Se levant, tu es nul. Je repasse en mode personnage, et là je trouve que le dialogue a assez duré. Donc je vais repasser en mode action, et en mode action, bah, vous avez vu en bas à droite, c'est la touche tabulation. Action. Sarah sort de la pièce. Point. Maintenant ma séquence est finie. Je commence une nouvelle séquence, donc je vais faire une nouvelle en tête. Je saute une ligne, et j'appuie, comme vous pouvez le voir en bas à droite, sur Hunter pour passer en mode en tête. Donc on peut faire intérieur, jour, salon. Donc là, on a vu les principaux modes de Celtic, et de présentation d'un scénario. Donc l'entête, l'action, les personnages, le dialogue, l'indication. On peut voir ces trois derniers éléments qui sont pas forcément utiles, et même si vous présentez votre scénario, je vous conseille de ne pas les mettre, c'est plus, on va dire, pour des indications personnelles. Donc, commençons par la transition. Alors la transition, c'est... on va se mettre là, on va sauter une ligne. La transition, c'est la transition qu'il y a entre les différentes séquences, donc type cut, fondu enchaîné, fondu au noir, raccord sombre, bref, toutes les transitions possibles et imaginables. Donc là, on va mettre une transition simple, hein, un cut. Donc voilà, ça, c'est vraiment pas utile, sauf si vous avez une transition plastique qui est très importante pour la narration de votre film. Ensuite, la valeur de plan. Donc là, c'est pour faire un pré-découpage technique, on va dire. Donc Mathis lit un livre pendant que Sarah joue à la console. Donc là, clairement, on va mettre en valeur de plan un plan d'ensemble. Il y a quelques valeurs de plan qui sont déjà ancrées dans le logiciel, mais bon, vous pouvez aussi rajouter les vôtres. Et texte, là, c'est plus pour les indications de réalisation. Donc, comme je vous dis, les trois ne sont pas très importants. Donc, maintenant qu'on a vu tous les modes, on va passer à ces petits onglets. Donc là, on est dans l'onglet scénario, c'est-à-dire l'écriture du scénario. Vous pouvez voir là d'ailleurs que il y a ma séquence 1, qui est celle-là, et ma séquence 2, toutes les séquences sont posées ici. Donc, passons à la page titre. Alors la page titre, c'est votre page de présentation. Donc titre, on va appeler ça Guide dans le cœur. 2, donc là on met le nom de l'auteur. D'après, c'est si c'est inspiré d'une œuvre déjà écrite. Copyright, c'est votre numéro, que ce soit à la SACD ou avec un autre type de protection de scénario. Et information et contact, c'est vos coordonnées. Ensuite, donc rapport, fiche indexée, recyclage, on verra un petit peu plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est la mise en forme. Donc, mise en forme, comme son nom l'indique, c'est la mise en forme de votre scénario par page. Il y a une convention qui veut que une page de scénario égale 1 minute de film. Donc en premier, c'est la page titre que vous avez fait dans l'onglet page titre ici. Et après, c'est les séquences. Donc moi actuellement, j'ai une demi-page de séquence, soit 30 secondes de film, c'est pas énorme. Alors c'est de cet onglet-là que vous référerez pour savoir combien de temps dure votre scénario. Et c'est aussi très important de cet onglet-là que vous imprimerez votre scénario final et pas de scénario, parce que lui, il ne divise pas en pages. Donc, avant d'imprimer votre scénario, moi, je vous encourage vivement à faire ça, option de formatage.
et afficher les numéros de scène. Donc vous pouvez mettre, à la base hein, c'est réglé sur aucun, vous pouvez mettre droite, gauche les deux, donc moi j'ai choisi sur gauche. Et là j'ai mes numéros de séquence. 1, 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 6, si j'avais poursuivi le scénario. Donc c'est important de mettre les numéros de séquence, sinon vous serez rapidement perdu pour le reste de votre pré-production. Donc pour enregistrer, c'est très simple, hein. Vous cliquez sur enregistrer PDF, le titre de la page titre est mis automatiquement, ça vous sera en fichier en .pdf, là vous l'enregistrez où vous voulez. Et voilà, et c'est plutôt à partir de ce PDF là que vous imprimerez le film. Petit détail, alors je ne sais pas pourquoi, mais passer de scénario à mise en forme PDF, vous voyez là ça charge, et ça peut le faire que si on est connecté par internet. Donc si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pourrez pas passer en mise en forme. Voilà, donc on arrive à la fin de ce séminaire sur Celtix, sur la présentation du scénario. Théoriquement, maintenant vous savez comment utiliser les bases de Celtix et donc écrire un scénario, vous verrez c'est vraiment un logiciel très pratique, très facile. Et puis si jamais ce vidéocast a du succès, s'il y a beaucoup de commentaires, je ferai d'autres vidéocasts. On ira un petit peu plus en profondeur sur ce logiciel très bien fait. Voilà, allez, ciao ciao, à bientôt sur Apprendre le cinéma.